En fait, l'insuffisance veineuse, c'est tout simplement, comme le mot le dit, une maladie liée à un problème de la circulation. C'est-à-dire que je vais vous rappeler très rapidement que dans notre corps humain, quand le sang quitte le cœur pour aller au niveau des membres partout, c'est par des artères, et pour que le sang revienne au cœur, c'est par les veines. Ce qui veut dire que si dans ce processus qui est de aller et de retour du sang, il y a un blocage ou un problème quelque part, c'est ça qui provoque ce qu'on appelle l'insuffisance. Alors l'insuffisance veineuse, c'est surtout au niveau des membres inférieurs qu'on se concentre. Pourquoi? Parce que, comme vous l'aurez compris, les membres inférieurs sont beaucoup plus loin que le cœur, et avec la pesanteur, le retour veineux est vraiment handicapé, ce qui fait que quand quelqu'un commence à avoir un retard, un mauvais retour veineux, il peut développer toute une série de maladies qui sont des maladies liées à l'insuffisance veineuse. Alors, ce sont des maladies, c'est pour ça qu'on parle de l'insuffisance, parce que normalement, le problème ne se produit plus comme avant. Alors, les symptômes, quand quelqu'un commence à avoir les problèmes de l'insuffisance veineuse, c'est très simple. Je crois que ça arrive à tout le monde. C'est ce qu'on constate comme avoir des sensations de jambes lourdes, des sensations de chaleur, des sensations, et puis voire même des gonflements au niveau des jambes qui peuvent arriver. Ça, c'est ce que le patient, donc la personne exprime. Ça arrive souvent en fin de journée, tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait spontanément quand on est au repos? On essaye de demander à mettre des coussins ou de surélever ses membres pour essayer de diminuer cette pression. Mais il y a aussi chez d'autres personnes qui constatent que non, leurs jambes, surtout s'ils ont un teint beaucoup plus clair que le mien, on voit facilement des vaisseaux, donc des veines qui sont très dilatées, c'est ce qu'on appelle des varices, qui restent visibles. Et là, ne vous dites pas que c'est normal, parce que ça sont des signes avant-coureurs de la progression de quelque chose. Et quand ça arrive à ce stade-là, il est important avec ces symptômes de consulter, de voir d'abord un médecin général de famille, qui connaît la pathologie, qui va faire les moyens nécessaires, éventuellement demander l'avis d'un vasculaire ou un géologue, comme on dit en France et probablement ici en Côte d'Ivoire, qui va essayer d'identifier le problème. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre au cours de cet échange que les conséquences de ces problèmes sont beaucoup plus graves qu'esthétiques qu'on ne le voit. Écoutez, cette maladie peut toucher tout le monde. La première chose que vous devez savoir, c'est que la prévalence, c'est-à-dire que le fait que cette maladie s'exprime dans la population générale, c'est aux alentours de 25 à 30%. Ça veut dire quoi? On va dire en chiffres simples, c'est-à-dire que si on prend 100 personnes, il y a au moins 25 à 30 personnes, donc sur 10, il y a 4 personnes qui peuvent développer ça, qui l'ont. Pourquoi? Parce que ces personnes sont nées avec. Généralement, ce sont des maladies où on parle de familles à varices, des gens qui ont des problèmes. C'est clair que dans nos familles en Afrique, comme généralement beaucoup de personnes portent, surtout les mamans ou les hommes, les vêtements longs, on ne voit pas leurs jambes. Mais elles se plaignent toujours, on va voir au niveau des chevilles, des jambes qui gonflent, et ça c'est un danger. Alors il y a d'autres facteurs qui sont, comme vous l'aurez compris, l'obésité, la prise de poids. Et la prise de poids, j'insiste, c'est très important auprès des dames. Parce que le problème de l'insuffisance veineuse, les dégâts que ça provoque, c'est lié à l'hyperpression qu'on a au niveau des jambes. Or, l'hyperpression qui est générée par la prise de poids, l'obésité auprès des femmes, a beaucoup plus de conséquences qui sont symptomatiques. Et puis, sur l'aspect esthétique, elles ont leurs jambes qui gonflent, leurs jambes qui ont plein de taches, et voire même qui changent de couleur. Et ça abîme complètement la peau. Et ça, c'est à ce stade-là, ça veut dire que l'obésité. Il y a également le tabac, la cigarette, qui est également, vous avez compris, ce ne sont pas que les artères, il y a aussi les veines. Il y a des problèmes liés aussi de type, comme des maladies métaboliques, comme le diabète. Il y a certaines personnes diabétiques qui ont cette tendance-là à développer des problèmes de retour veineux. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Et là, j'ai cité un peu quelques cas très fréquents qu'on pourrait facilement identifier. Comme le docteur l'a dit, il y a aussi des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Les maternités font que les femmes développent des problèmes des varices. Souvent, on néglige. Il y a les métiers lourds, ça veut dire les gens qui sont toujours en station assise, des stations debout, des métiers où on sollicite beaucoup ses jambes. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Donc, si vous avez tous ces facteurs de risque, c'est déjà le moment de commencer à consulter dès qu'il y a des premiers signes qui apparaissent. Alors, la maladie, quand est-ce on doit consulter quand le problème commence, quand on a commencé à avoir des lourdeurs, des gonflements des jambes,
quand tous les soirs, on doit commencer à mettre ses pieds dans l'eau parce qu'on sent qu'il y a de lourdeur, quand on a une jambe plus grosse que l'autre, quand on a un changement de coloration au niveau de la peau. Et après, quand on développe une plaie, ça, d'office, il faut aller voir un médecin vasculaire, un chirurgien vasculaire qui va poser un bon diagnostic. C'est comme je l'ai dit et je le répète souvent, c'est un peu comme si vous avez un mur. Derrière le mur, il y a des tuyaux qui ramènent de l'eau et qui fait évacuer l'eau. Alors, les murs, c'est notre peau qui nous protège. Et les tuyaux sont des vaisseaux, donc des artères et des veines. Ici, quand on parle de l'insuffisance veineuse, on parle plutôt des veines. Alors, si on a un problème de l'hyperpression, donc il y a une grosse pression qui est au niveau des veines, il cherche simplement un endroit pour sortir. Dès qu'on se cogne, dès qu'on se gratte, parce qu'il y a le moustique qui vous a piqué, on développe une plaie. Dès qu'une plaie ne cicatrise pas au-delà de plus de 6 semaines, ça devient une plaie chronique. Alors, souvent, ce qui arrive dans nos pays, on va souvent voir un médecin. Ces médecins-là vont commencer des traitements et quand il ne va pas arriver à cicatriser la plaie à un temps, dans un laps de temps, il va plutôt diriger les patients vers les guérisseurs parce qu'il va dire « Ah, ça c'est mystique ». Et pourtant, il n'y a rien de mystique. Quand il y a un problème des tuyaux, il faut d'abord, avant de commencer à repeindre les murs, il faut d'abord poser les bons diagnostics. Et le bon diagnostic, c'est un chirurgien vasculaire ou un angiologue qui va faire un examen qu'on appelle l'écho-Doppler. Et cet écho-Doppler va renseigner sur les dimensions des vaisseaux, sur la qualité des vaisseaux. Et quand on verra qu'il y a l'insuffisance veineuse, et c'est là où les chirurgiens vasculaires vont rentrer en relation pour pouvoir traiter ces tuyaux avant de faire la peinture. Donc nous, en tant qu'Africains, ne faisons pas la peinture avant de commencer à traiter les tuyaux. C'est vraiment le message important que nous souhaitons faire passer. La chirurgie, dans tout type de traitement, c'est souvent la phase qui est là pour la phase, comment je peux dire, de thérapeutique quasi finale. Alors, on a parlé des symptômes, donc il faut savoir que la maladie veineuse chronique, c'est vraiment le terme qu'il faut le dire au lieu de l'insuffisance. Cette maladie a plusieurs phases. Et les premières phases qu'on décrit, il y a la phase un peu tardive, qui est celle que Madame Violette Atté vient de décrire, à savoir les ulcères, les plaies chroniques, qui peuvent aller de la petite plaie au carrément tout le placard qui prend toute la jambe, voire même il peut avoir aussi des caillots de sang qui peuvent se former dans cette veine où il y a une forte pression et que ça va former un très gonflement du membre qui va donner ce qu'on appelle les éléphantiasis. Il faut savoir qu'il existe des éléphantiasis, c'est une manifestation, mais souvent en Afrique, on pense toujours à un problème de type infectieux qui sont liés à des filaires, mais sachez, croyez-moi, que les causes vasculaires sont très fréquentes. Et quand la personne arrive à ces stades-là, vous aurez compris qu'elle s'enferme dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'elle n'aime plus sortir, il y a sa jambe qui soigne tout le temps, et ce qui fait que la personne psychologiquement est atteinte, va perdre son boulot, va aller dans la précarité, et certains même, on voit dans certaines grandes villes, traînent un peu dans les rues, à côté des églises, des mosquées, pour commander de l'argent, parce que tout simplement, il y a eu un problème dès le départ qu'on n'est pas parvenu à identifier. Or, quand on arrive à ces stades-là, c'est clair que la chirurgie, comme elle a bien décrite, à savoir le côté de la tuyauterie, devient importante. Mais il y a chirurgie et chirurgie. Quand on parle de chirurgie, on pense toujours que c'est prendre son bistouri, un scalpel, ouvrir. Non. Aujourd'hui, il existe des techniques chirurgicales mini-invasives où on peut aller traiter le tuyau sans ouvrir la peau de quelqu'un, juste en allant faire ce qu'on appelle une cautérisation du vaisseau. Nous, depuis 2012, on utilise la technique par des micro-ondes qu'on appelle la radiofréquence. On utilise également depuis 1 an et demi, 2 ans, la technique par la colle, qui est le cyanoacrylate, mais on a aussi utilisé le laser. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris, il y a une pression au niveau du tuyau. On ferme le tuyau. Et c'est une technique qui dure entre 30 minutes et 40 minutes, qui peut se faire partout, puisque nous le réalisons au Congo depuis 8-9 ans, mais qui peut se faire, et probablement ça se fait probablement ici aussi à Abidjan, peut-être que ce n'est pas connu, qui peut se faire partout, mais qui nécessite une certaine technicité et une certaine maîtrise des choses. Et ça, c'est la première étape quand elle est faite. Après, si le stade des plaies sont arrivés, il faut maintenant aller traiter les plaies. Donc vous comprenez que... Or, avant d'arriver à ces stades, il y a les stades avant qui sont les jambes gonflées, les varices. Ça, on pourrait perdre du poids si on est en hyperpression. Quand on voyage, porter des bas de contention
et faire de la prévention. Donc, je veux dire que la chirurgie, c'est quelque chose qui nous manque un tout petit peu ici en Afrique. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment que demain à Abidjan, que tout le monde ait accès à ce type de traitements qui sont courants déjà en Afrique centrale, à savoir à Kinshasa. Il faut savoir que face à une plaie, surtout nous quand nous sommes ici dans des pays tropicaux, il ne faut pas toujours penser aux maladies infectieuses. Parce que souvent j'entends quand on a une plaie au niveau des jambes, on pense à la lèpre, on pense à la filariose, on pense au bourouli. Souvent on entend ça parce que voilà, ça fait peur, on pense que c'est ça, mais en réalité, dans la littérature, il y a 80% des pathologies, donc des plaies au niveau des membres inférieurs qui ne cicatrisent pas, sont liées exclusivement à l'insuffisance veineuse. Et puis il y a les causes artérielles, comme le docteur l'avait expliqué, les problèmes des vaisseaux qui fait redescendre les sangs. Là, souvent, on voit qu'il y a des nécroses qui apparaissent au niveau des pieds. Les pieds deviennent tout à fait noirs. C'est un peu comme si vous avez un arbre qu'on n'arrose pas. Les racines vont se dessécher et on ampute les gens. Et on a aussi des pathologies. Parfois, il y a l'insuffisance veineuse, il y a aussi l'insuffisance artérielle. Donc, c'est pour cela qu'il y a vraiment une grande importance de poser les bons diagnostics, de faire les bons traitements. Parce que si on va commencer à dire c'est bourouli, on va amener quelqu'un pour faire des bilans, on va donner des antibiotiques, mais on verra que cette plaie ne cicatrise pas. C'est un diagnostic un peu de facilité, mais ne nous arrêtons pas là. Le but, c'est que nous ne voulons pas que les gens soient amputés, nous ne voulons pas que les gens meurent. Une plaie peut faire mourir quelqu'un simplement parce que ça n'a pas été bien pris en charge, parce que la personne a développé des résistances aux antibiotiques, parce qu'il y a eu l'infection qui s'est ajoutée chez les guérisseurs et parce que simplement la personne a bloqué ses reins. Donc aujourd'hui, en Afrique, les gens meurent à cause des plaies. Et pourtant, en Europe, ça n'existait pas. En Europe, on voit plutôt des personnes âgées venir avec des plaies. Mais ici, en Afrique, nous voyons des jeunes. Pourquoi? Parce que simplement, en Europe, quand on a des symptômes comme ça, des jambes lourdes, on vient consulter. Donc, vraiment, le message, c'est qu'il ne faut pas attendre que les jambes deviennent avec des grosses plaies, qu'on développe des grosses plaies pour venir. Il faut venir dans les stades initiaux quand on a des douleurs, des lourdeurs et des gonflements. Effectivement, si nous sommes ici, nous sommes venus à Abidjan pour profiter un peu en tant que touristes. Et merci à vous pour l'opportunité de nous recevoir et effectivement en tant que médecin, nous avons vu des gens avec des problèmes liés à l'insuffisance veineuse et nous avons aussi en Europe déjà eu à rencontrer des patients qui venaient d'Abidjan qui payaient énormément cher pour venir se faire soigner à Bruxelles. J'ai même une patiente ici que je suis depuis des années, qui vient régulièrement, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens. Donc mieux vaut qu'une équipe réduite médicale se déplace de l'Europe à Abidjan plutôt que de prendre déjà les visas, on ne donne pas facilement. Et ce qui fait que c'était un peu l'idée que nous avons eue aussi à Kinshasa. Si on est parvenu à développer ce centre à Kinshasa, c'est pas facile. Ici, nous n'avons pas la prétention, on n'a pas la possibilité ni les moyens de développer un centre à Abidjan. Nous demandons plutôt une collaboration. Je crois que en tant que panafricaniste, moi je suis d'abord tout un lumumbiste, donc je crois que nous devons essayer un peu de nous décomplexer en tant qu'Africains. Et je crois que nous, les confrères médecins, les responsables de cliniques qui sont ici à Abidjan et qui pensent qu'ils ont ce type de pathologie, qui sont obligés de toujours essayer de trouver des visas pour envoyer des gens se faire soigner en Occident, nous tendons la main pour qu'on nous invite et nous sommes la bienvenue. Nous avons des diplômes européens. Si on a eu l'autorisation de pratiquer au Congo, en Angola, au Rwanda, je crois qu'en Côte d'Ivoire ici, nous passerons également les tests et on va nous accepter pour qu'on vienne nous apporter et aussi surtout former des confrères ivoiriens à poser ce diagnostic ou ceux même qui savent traiter ce traitement mais qui ignorent comment poser le diagnostic, de le faire. Et je peux vous assurer que si nous avions le temps de faire un tour dans les CHU ou dans les grands hôpitaux, sur beaucoup de patients dans le département de chirurgie avec des plaies, beaucoup ont des indications parce que vous avez vu, les couleurs de peau des Ivoiriens et des Congolais est quasiment la même, donc les problèmes sont les mêmes. Donc oui, nous sommes prêts à venir collaborer. Non, nous n'avons pas les moyens à ouvrir un centre similaire pour l'instant ici et surtout c'est dans le cadre d'une fondation et j'aimerais bien insister pour vous informer que depuis le 25
février 2025, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu les problèmes de peau comme étant 10e priorité en ce qui concerne l'être humain. Et on tient à féliciter un pays de la côte de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Bénin, qui faisait partie des pays qui ont incité à faire reconnaître ce type de pathologie. Je crois que les grands pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Congo ne doivent pas rester en reste. Il faudrait qu'ils mettent ça dans les politiques de santé publique, parce que quelqu'un qui a une plaie, un problème de peau au niveau de la jambe qui ne cicatrise pas et dont la cause on peut connaître et traiter, cette personne peut être dévastée, et surtout si c'est un responsable de famille. Il y a même des divorces, en fait des divorces qui ne disent pas son nom, parce que l'époux ou l'épouse a un problème pareil, il y a une séparation de corps et on ne se rend pas compte de tous les dégâts qu'on voit. Donc voilà un peu raison pour laquelle nous vous remercions pour cette invitation et de parler de ce problème. Les plaies chroniques n'est pas une fatalité. Il y a une solution, mais il faut simplement commencer par un bon diagnostic et puis choisir un bon traitement pour pouvoir guérir la plaie. Alors, j'ajouterai aussi également que quand on a une plaie peut guérir soi-même. Donc, notre corps est tellement si bien fait. Dès que vous avez une plaie qui ne cicatrise pas au-delà des 6 semaines, il y a déjà une chronicité. S'il y a une chronicité, ça veut dire qu'il y a un problème, pensez à un problème vasculaire. Parce que comme nous l'avons dit, 80% sont liés à des causes vasculaires, dont l'insuffisance veineuse qui est les problèmes des varices au départ. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que quand vous avez la maladie veineuse, c'est une maladie chronique évolutive. Vous avez été opéré et que vous êtes resté encore pendant 10-15 ans. Il faut quand même penser de temps en temps à revoir votre chirurgien pour pouvoir voir s'il n'y a pas un autre vaisseau ou une autre veine qui veut prendre les relais. Parce que c'est un peu comme les cheveux blancs, comme de la mauvaise herbe dans un jardin. Même si on défriche, comme nous avons beaucoup de vaisseaux dans le corps, il y a toujours les mauvaises herbes qui peuvent apparaître ailleurs. Un conseil que moi je peux dire pour les problèmes de l'insuffisance veineuse, je prendrai un peu la phrase clé d'une brochure d'une firme française concernant l'insuffisance veineuse. Ils ont bien dit, ne pas la traiter, c'est l'aggraver. Pourquoi? Comme on l'a dit, pour arriver au stade extrême de la pathologie de l'insuffisance veineuse, on commence toujours par les petites phases. Alors comme en Occident, France, Belgique et autres États-Unis, les gens ont la facilité de consulter. Ils viennent plus, surtout les dames, pour des problèmes d'esthétique, des petits vaisseaux qui éclatent. Et c'est là que nous identifions le problème. Mais chez nous, ici, malheureusement, les gens arrivent toujours dans des stades très avancés, un peu plus tard, parce que nous n'avons pas cette culture de la prévention en Afrique. Et je crois que dans toutes les pathologies, prévenir les complications de l'insuffisance veineuse, parce qu'il faut savoir que ces ulcères, ces plaies non traitées peuvent un jour se transformer en cancer. Qui dit cancer dit la fin de vie, l'amputation et autres. Donc ce qui veut dire que il faut, dès le départ, vous identifier un problème, vos jambes qui gonflent facilement, des sensations de jambes ou quelqu'un dans votre famille, papa, maman, qui a ces problèmes des veines très visibles et vous vous dites, bah, moi aussi je commence à pressentir les mêmes symptômes, allez consulter chez votre médecin traitant et à partir de là, le médecin traitant, vous pouvez même lui demander si il ne peut pas évaluer en regardant, en faisant un écho-doppler vasculaire chez un radiologue, chez un angiologue ou chez un chirurgien vasculaire, tout dépend de où vous êtes et à partir de là, le diagnostic est posé. Et dès que vous constatez, et surtout de grâce, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, évitez d'aller exposer votre corps auprès des personnes qui ne maîtrisent pas, à savoir les guérisseurs et autres, parce qu'il n'y a aucun guérisseur qui n'a guéri une pathologie, parce que ça se retrouve toujours à fin à l'hôpital. Dans le 2/3 des cas, c'est rare de mourir chez le guérisseur, désolé d'être cru, on va toujours mourir à l'hôpital parce qu'on est resté chez le guérisseur très longtemps. Donc je crois que toute personne, comme on dit à bon entendeur, s'allume. Donc on a donné ce conseil, cette information, et c'est à vous de voir. Et j'ai presque envie de dire, ça vaut carrément une consultation gratuite. Voilà.